Hello, bonjour chers abonnés de Marcel USA Togo. Et tel que j'avais annoncé dans la communauté hier, et nous avons une vidéo à partager avec vous. Et cette vidéo concerne les sessions sur lesquelles les ambassades des États-Unis se basent pour pouvoir refuser vos visas. Et nous allons vous demander de nous suivre. Bien sûr, la vidéo sera un peu longue, mais s'il vous plaît, c'est très important parce que cette vidéo va couvrir 3 étapes du processus d'obtention de visa, de l'autorivisa, bien sûr. Et première étape, c'est l'étape de l'inscription. Donc, dans ces sessions aussi, il y a l'étape de l'inscription et l'étape de DS260 et l'étape de l'interview. Alors, veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez avoir la notion sur comment les choses se effectuent pour que vous ne soyez pas déçus un jour, le jour où on va dire que voilà, au travers de cette session, vous avez été disqualifié de votre interview. Alors, si vous êtes prêts, permettez-moi de dire merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour le soutien. Et nous allons entamer les sessions. Il contient 12 sessions dont il y a les sous-sessions. Donc, dans ces sections, après avoir participé à l'interview, et lorsque vous ne répondez pas, ou bien vous êtes frappé par l'une de ces sessions, automatiquement, le visa vous sera refusé. Et je commence par la session numéro 1. Session numéro 1, 203, entre parenthèses, 3. Alors, session numéro 1. Manque d'informations complètes sur l'éducation et l'expérience du travail exigé. Donc, dans cette session, si vous avez fourni les informations sur l'éducation ou bien sur l'expérience du travail, lorsque vous êtes en train de s'inscrire et au niveau de DS260 ou bien lors de l'interview, les informations que vous avez fournies ne sont pas complètes ou bien ne marchent pas, cette session vous sera disqualifiée et c'est l'une des sessions qui disqualifie les gens très rapidement. L'une des sessions qui disqualifie très rapidement les gens. L'information que vous fournissez doit être exact et complet. Alors, session 2004, entre parenthèses A, entre parenthèses 1, entre parenthèses 1, entre parenthèses I. Plus d'informations ou bien plus d'applications lors de l'enregistrement de la DV Lottery Visa que vous avez été sélectionné. Cette session, c'est pour cela d'habitude on dit ne jouez pas plus de 2 fois lorsque vous voulez vous inscrire. Une seule application suffit pour l'année fiscale. Si vous multipliez l'application et que vous êtes sélectionné pour une et même les autres, vous n'êtes pas sélectionné lors de l'interview. Et si on tape vos informations, on voit que celui-ci, le système montre et en même temps vous avez été ou bien vous avez joué plusieurs fois. Et la session dont je viens de lister vous disqualifie automatiquement. Nous avons la session 204 A11 U2. Impossibilité d'établir votre admission à la DV Lottery Visa avant la fin de l'année d'exercice dont vous avez été sélectionné. Vous êtes sélectionné pour le compte de l'année 2023, mais vous n'avez pas été être en mesure de pouvoir répondre aux informations nécessaires ou bien répondre à tout ce que vous devez faire pour pouvoir voyager dans l'année là. Et c'est l'année que votre visa ou bien l'année que votre fiscalité a été finie, que vous êtes présenté. Alors automatiquement, la session là aussi vous disqualifie.
Section numéro 4. 204 entre parenthèses A, entre parenthèses 1, entre parenthèses 1, I, qui est divisé en 5 parties, à savoir: première partie, vos photos ne répondent pas aux critères. Deuxième partie, manque d'informations complètes sur votre épouse ou les enfants de la DV, loterie Visa dont vous avez été joué ou s'inscrire. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez fourni les informations, mais qui ne sont pas complètes par rapport à votre épouse ou bien votre enfant que vous avez fait rentrer. Alors, lorsque les informations ne sont pas complètes, la session en question aussi vous disqualifie. Lorsque vos photos ne répondent pas, c'est la même session aussi qui vous disqualifie. Information fournie à la personne conjointe ou conjoint enfant qui n'était pas votre conjoint ou conjointe ou enfant pendant que vous êtes inscrit à la DV Loterie Visa dont vous avez été sélectionné. Donc, dans cette même section, il y a également les gens qui font rentrer le nom de leur conjoint ou conjointe ou bien d'enfants qui en réalité ne sont pas leurs conjoints ou conjointes ou qui en réalité ne sont pas leurs enfants. Et il y a d'autres qui le font. Donc tout cela, si on arrive à découvrir que c'est ce que vous avez fait, automatiquement vous êtes frappé par la section 4. Et il n'y a plus autrement. Alors, nous sommes toujours dans la sous-section 4. Choix de mauvais pays d'exigibilité en dehors de la région géographique du pays d'exigibilité. Les gens choisissent les pays que normalement ils ne doivent pas choisir. Si tu es dans un pays où il n'est pas autorisé de participer à la DV Loterie Visa, vous n'avez pas besoin de... Si vous êtes de ce pays, alors vous êtes en train de se disqualifier automatiquement. Alors, autre raison, non-respect de la réglementation de la DV Loterie Visa. Et les consignes, tout ce qui a été dit, il y a d'autres qui ne respectent pas ça. Donc, on a qualifié cette partie comme autre raison. Et autre raison là, c'est que toute personne qui ne va pas répondre aux critères ou bien à la réglementation de la DV Loterie Visa, le jour de l'interview, vous serez disqualifié. Section numéro 5. 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 1. Les raisons de santé. Il y a d'autres qui gagnent, mais ils souffrent de certaines maladies ou bien ils sont malades pendant l'année fiscale qui devaient se présenter ou bien accomplir leurs documents pour participer à leur interview et quitter le pays. Donc, pour raison de maladie, il y a d'autres qui ratent leur interview ou bien qui ratent leur chance comme ça parce qu'ils n'ont pas pu aboutir à des processus qu'ils devaient faire. Et section numéro 6, 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 2, entre parenthèses A, grand A, entre parenthèses 1, entre parenthèses 1. Pour avoir commis un crime impliquant une turpitude morale. Donc, si vous commettez un crime, alors également cela va vous disqualifier. Section numéro 7. 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 2, entre parenthèses B. Pour des raisons de multiples condamnations liées à des crimes. Il y a les gens qui sont condamnés et pour plusieurs crimes,
Donc, toutes ces personnes-là comme ça, et vous allez voir que ça va agir sur eux et on va leur refuser le visa. C'est pour cela, d'ailleurs, même on demande votre casier judiciaire pour vérifier la personne que vous êtes. Et toutes les personnes qui ont passé par des prisons et des personnes qui ont commis de la criminalité, tout ça, et vous serez disqualifié le jour de l'interview. Et tout ça, c'est la session de chaque événement qui vous sera appliqué. Alors, nous allons partir sur la session numéro 8, 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 2, entre parenthèses C, pour les raisons de trafic de drogue ou à des activités ressemblantes. Il y a d'autres qui vendent des drogues et qui mènent des activités pareilles. Si tout cela se fait voir sur vos informations, lorsqu'on tape le nom dans le système et cela se fait voir, je vous rassure que vous n'allez pas avoir la chance d'obtenir votre visa. C'est pour cela, vivons la vie en toute bonne moralité et pour qu'un jour, lorsque la chance nous sourit, nous puissions avoir l'opportunité d'accomplir et d'obtenir le visa. Pour ce qui concerne les sessions, si je parle de entre parenthèses, si quelqu'un veut vérifier la session, il suffit seulement de taper tel que je l'ai dit. Maintenant, si je prends session numéro 9, 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 3, entre parenthèses B. Si vous tapez exactement comme ça, vous allez voir ce qui est dit par rapport à cette session. Donc, cette session nous parle de l'implication au terrorisme ou à des activités ressemblantes. Il y a les gens qui sont des terroristes, tout ça, toutes les personnes qui mènent la vie en question et le jour de l'interview, ça vous sera difficile d'obtenir le visa. Alors, veuillez vivre notre vie en pleine et en toute moralité. Session numéro 10. Session numéro 10 et 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 6, entre parenthèses C, entre parenthèses 1. Fraude ou fausse déclaration dans le but d'obtenir le visa ou d'entrer aux États-Unis. Il y a les gens qui le font et ils donnent de fausses informations jusqu'à bon. J'en ai appris qu'il y a d'autres même qui utilisent le passeport ou bien le numéro de passeport d'autres personnes pour faire le dossier dans l'intention de venir aux États-Unis. Donc tout ça, lorsque vous serez saisi, alors ça va vous coûter très cher. Alors évitez cela. Et session numéro 11. 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 6, entre parenthèses E. Pour des raisons d'encourager ou d'aider quelqu'un d'autre pays à intégrer illégalement les États-Unis. Il y a d'autres qui le font. Ils encouragent les gens et ils les aident. Et les gens là entrent aux États-Unis illégalement. Si ça là se trouve dans ton record, dans ton casier judiciaire ou bien dans tes informations, je te rassure que on va te crocher et désolé, on ne pourra pas vous donner le visa. Alors, c'est très important de ne pas amener quelqu'un dans ce qui est illégal. Et surtout du côté de l'immigration, ne blaguez pas avec cela. Session numéro 12. 212, entre parenthèses A, entre parenthèses 9. Si vous êtes rentré inégalement ou vous avez été rapatrié des États-Unis, il y a d'autres qui forcent et qui rentrent aux États-Unis illégalement. Si tel est le cas pour vous, et par après vous avez gagné la loterie visa, mais c'est déjà mentionné dans votre nom ou bien dans le système, ou bien vous avez été rapatrié des États-Unis pour de multiples raisons, et vous n'aurez pas la chance d'obtenir votre visa. Alors, voilà en quelque sorte les 12 sessions sur lesquelles les ambassades des États-Unis
du côté de la développerie visa se base pour pouvoir vous disqualifier. Et si vous faites partie de l'une de ces sessions, alors ayez en tête que ça vous sera difficile d'obtenir le visa. Pour éviter tout cela, vivons conformément à la loi et la vie nous sera facile. Alors, voilà en quelque sorte ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Et nous vous demandons de partager la vidéo. S'il y a quelque part où vous n'avez pas compris, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces sessions, je suis là à vous répondre et je dirai tout ce qu'il faut. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et on se voit à la prochaine vidéo. Marcel USA Togo vous dit un coucou, bye bye.